Allez, bonsoir à tous pour notre Facebook Live du jeudi qui s'intitule La Table Ronde. Là, on est autour d'une table carrée. Dommage, mais bon, on a fait avec ce qu'on a pu. Mardi, on s'était vu pendant 1 heure pour vous présenter la gamme des flotteurs Rive 2021. Donc, on a passé en revue tous les types de pêche, donc les poissons blancs, la pêche à la patte, la pêche à la carpe. Et aujourd'hui, j'ai deux invités de renom autour de moi, donc Laurent et Alban. Bonjour à tous, bonjour. Donc deux grands champions de la carpe chez nous, parce qu'à eux deux, ils cumulent les titres et les coupes et les baignades. Enfin, surtout Laurent, en fait, il se baigne beaucoup. Et donc voilà. On a tous la même question, à savoir, quand on fait une ligne. Est-ce qu'on procède de la bonne manière? Est-ce qu'on plombe les flotteurs de la bonne manière? Est-ce qu'il faut utiliser tel type de nylon, tel type de plomb? On a chacun notre propre avis, on va dire, sur la question, mais au final, on regarde toujours chez les autres ce qui se passe. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Laurent et Alban à bord chez Rive et qui sont incontestables, incontournables dans la pêche de la carpe. Donc aujourd'hui, on va leur demander leur avis parce que moi, ça m'intéresse de connaître certaines choses. Et puis, ce qui est bien surtout, c'est que tous les deux ont un style de pêche très différent pour ceux qui les connaissent. Et c'est assez marrant parce que ça promet des bonnes joutes verbales, même au bord de l'eau. C'est tout le temps c'est un peu tout le temps la guéguerre dans la bonne camaraderie, donc c'est bien. Donc aujourd'hui, on a la possibilité de parler de tout ça avec vous. Sans langue de bois, Laurent et Alban en fait vont vous dévoiler un peu leur façon de faire parce que c'est très intéressant. Donc Lilian qui est toujours derrière la caméra avec nous. Salut à tous. Alors forcément, nous fera partager en fait toutes vos questions, ça c'est sûr. Donc pour revenir en fait sur les problèmes qui étaient liés au micro la dernière fois, et en fait Lilian l'a précisé tout à l'heure sur le Facebook, c'est plus Lilian qu'on n'entend pas parce que devant nous on a un micro directionnel, donc lui derrière c'est un peu plus compliqué. Donc cette fois-ci je répéterai en fait toutes vos questions pour que ça soit plus clair. Donc, comme à la pêche, on va savoir qui va commencer en premier. Donc, j'ai une petite pièce, et parce que là, les deux, au tirage au sort, s'envoient du steak aussi. Donc voilà. Donc, alors, qui va commencer? Donc, j'ai le pile et j'ai le face. Donc, Laurent, tu choisis quoi? Face. Bah, pile, forcément. Attention, c'est parti. Allez hop. Et merde, c'est tombé par terre. Et c'est face. Donc, c'est Alban de commencer. Donc, on va l'écouter avec beaucoup d'attention. Donc Alban, lui, un peu comme Laurent, il pêche un peu partout dans toute la France parce qu'en plus il occupe comme territoire l'ouest de la France, le Grand Ouest. Mais l'Alsace, des fois, c'est à l'ouest aussi pour lui. Mais donc il va un petit peu partout. Alban. Exactement. Donc du coup, on va regarder avec toi un peu tes choix de flotteurs déjà dans un premier temps. Et puis tu vas nous expliquer comment tu montes une ligne. Et puis vous verrez tout à l'heure que ça contraste totalement avec ce que vous pouvez faire. Mais ça, c'est intéressant. Vas-y Alban, on t'écoute. Donc bonsoir à tous. Donc bienvenue chez Arrive pour cette petite table ronde. Donc ce qu'il y a, moi j'ai un choix de flotteur par rapport à Laurent, par rapport à une multitude de pêcheurs qui est différent. Les 3/4 du temps, c'est-à-dire 80% de mon temps, je pêche avec les Master Bull, les CM Bull qui sont là. Ouais, donc en fait c'est celui-ci, c'est le fameux flotteur dont on a parlé la dernière fois avec un corps en mousse, une antenne creuse, une quille en fibre poncée. Donc ça avait été à la demande d'Alban en fait fabriqué et puis. Voilà, 80%. Ouais, je peux l'avancer. Ouais. Alors après je sais pas parce que en fait peut-être sur un fond blanc comme ça. C'est bon. Voilà. Vas-y Alban, excuse-moi. Donc voilà. Donc 90% de mon temps, je pêche avec ce flotteur-là. On va dire qui est 50 cm d'eau à 2,50 m, 3 mètres, 3 mètres d'eau. Je vais utiliser ce flotteur. Pourquoi une boule? Pourquoi une boule? Parce qu'une boule, vous pouvez pêcher quand il n'y a pas de vent, quand il y a du vent, quand il y a du courant. Donc c'est vraiment un flotteur qui passe partout. Voilà. Donc ça, c'est 80% de mon temps. Après, j'ai deuxième flotteur, donc quand il y a un peu plus d'eau, donc le Master Olive. Donc Master Olive, voilà, qui est présenté par Olivier. Alors, pourquoi le Master Olive? C'est un flotteur en fait qui est beaucoup plus allongé, plus grand, plus de portance et avec une antenne un peu plus grosse. Donc ça, je vais l'utiliser à Secours. Pourquoi Secours? Parce qu'il y a souvent du vent à Secours et puis les mouvements d'eau et puis la grande antenne, ça permet de mieux déceler les touches. Voilà.
Et après, le Master Pro qui est là. Donc, c'est une boule, encore une fois, mais avec une antenne beaucoup plus longue et beaucoup plus fine que le CM Olive. Que le Master Olive ou que le CM boule qui est là. Voilà, donc celui-ci, je vais l'utiliser surtout sur des pêches un peu plus fines, un peu plus techniques et en rivière. Voilà. Donc avec ces 3 flotteurs, ben, je fais le tour de la France. Et aucun pencil dans ta sélection, que des boules ou des olives. C'est le petit. Ah oui, parce que j'allais dire, s'il commence à nous cacher des trucs, ça va pas aller. Le petit pencil, donc comme Olivier l'avait précisé donc mardi lors du live, c'est un flotteur bleu, vous avez dû sûrement me voir pêcher avec, donc qui aujourd'hui est sorti au catalogue, il s'appelle F1 Pencil. Attends, tu le laisses comme ça, je vais le montrer. Voilà. Ouais, donc le F1 Pencil, c'est la vraie évolution du flotteur bleu qui était un proto. Donc le bleu était aussi déjà fait avec un corps en mousse. Et donc du coup, avec un peu plus d'1 an de recul sur la pêche avec le flotteur, donc toutes les évolutions, elles ont été faites dans le sens où effectivement, on allait retrouver tout ce qu'on cherchait au final. Hein. Donc ce flotteur-là, je l'utilise, en fait, j'utilise vraiment sur des pêches très techniques, l'hiver, où il faut mettre des fils de 14 centièmes, 16 centièmes, des petits hameçons, où vraiment, c'est la moindre touche, il faut faire arrêt dessus, c'est vraiment utilisé sur les pêches techniques. Je l'utilise pas sur des pêches comme Méricourt où il faut tirer un peu dessus. C'est un flotteur qui ne sera pas adapté là-dessus. Pourtant, Méricourt, c'est pas à l'ouest de la France. Non, mais de temps en temps, on va faire un petit tour au nord. Ouais, c'est clair. Bah ouais, parce qu'en plus, Alban, à une époque, il a couvert le nord et en fait, il connaît très très bien les plans d'eau. Et c'est vrai qu'on a la chance avec Laurent et Alban, ils connaissent tous les plans d'eau en France, tout type de profondeur, de type de poisson. Et du coup, moi, Alban, pour revenir là-dessus, je sais pas si tu te souviens, on avait évoqué le fait d'avoir une quille métallique. Et pour toi, en fait, qu'est-ce que ça apporte plus une quille métallique pour un flotteur à carpe plutôt qu'une quille en fibre ou en carbone? En fait, la quille métallique, surtout sur des pêches techniques, on dessert, pour moi, par rapport à une quille carbone, sur le même flotteur, donc j'ai utilisé, là, vous pouvez voir dessus sur le flotteur que j'ai monté là, c'est une quille carbone, et vous avez la quille métallique. Moi, entre les deux, en fait, je décèle mieux les touches avec une quille métallique. Quel grammage tu utilises? Parce que là, ça demande un petit peu comment c'est. Quel grammage je vais l'utiliser sur quel flotteur, Lilan? Parce que... sur celui-là, justement. Sur celui-ci, je vais l'utiliser de 0,2 jusqu'à 1 gramme, grand maximum, en fait. Je vais l'utiliser. Mais 1 gramme, c'est vraiment dans l'extrême quand je dois pêcher avec un peu de fil derrière les carassins. Mais du coup, en fait, tu utilises quoi comme appât pour utiliser ce genre de flotteur? Parce que forcément, l'hiver, on pense à des pêches difficiles, mais au final, c'est quoi? C'est plutôt pelé, plutôt maïs, plutôt èche vivante? Alors moi, ça sera plus je peux pas tout dire, c'est ça. Je peux pas tout dire, ça y est. Il commence. Après, il va avoir son tour à la fiole magique. Donc non, moi l'hiver, je pêche. Et comme le reste de l'année, même sur des pêches techniques, on va dire, on peut avoir des pêches techniques en plein été, attention. Hein. Mais je l'utilise beaucoup pour des pêches à l'asticot. Voilà. Pêche à l'asticot et de temps en temps avec des petites pêches à l'expander de 4 mm, avec des petites èches dessus. Ce que je vais utiliser, généralement, j'utilise ce flotteur avec des hameçons qui varient de 18 à 23. Donc oui, très petit. Mais 23, voilà. Alors là tu nous as perdu. Mais non, mais pas de 23, ça n'existe pas. Ça me fait mal au crâne. Si, ça existe. Mais non, mais je sais que ça existe. C'est parce qu'il y a les Italiens qui produisent des tout petits hameçons très durs. Moi, je me souviens la première fois qu'Alban m'a montré ça, je pense que je me suis dit, il se fout de moi, pour être poli. Je crois que Jérôme Vasseur aussi, tu lui avais montré. Ah, Jérôme Vasseur, oui. Je crois qu'il en a pris quelques pochettes aussi. C'est clair. Donc, ouais. Et donc voilà. Donc en fait, ça c'est le choix des flotteurs d'Alban. Donc si on résume une gamme type Alban Bonato, si vous voulez vous identifier à Alban. Donc on reprend donc le F1 Pencil, le Carp Master Bull, le CM Olive et le Carp Master Pro. Et donc ça c'est top. Donc après, toi Alban, la particularité, c'est avec ton expérience italienne, on va dire ça comme ça, parce que Alban est allé aussi beaucoup en Italie. Alors toi, je sais que tu es un fervent utilisateur des plombs ronds pour la pêche de la carpe. Alors c'est vrai que c'est pas toujours très clair, et du coup, moi j'aimerais avoir ton explication là-dessus, parce que en plus, bon forcément, chez Rive, on a développé
je dirais des plombs ronds et qui sont vraiment top parce que même sur les petites tailles, hein, Alban, sur des 12, on est capable de pincer un 12 sur du 20 centièmes sans aucun problème Exactement. et avoir en fait une très très belle ligne. Donc pourquoi en fait, pourquoi des plombs ronds, Alban? Alors pourquoi des plombs ronds? Alors pourquoi des plombs ronds par rapport à des plombs cylindriques? Euh, Vous allez me dire, quand on regroupe les plombs à 10 cm de l'hameçon, certes un plomb rond, un plomb cylindrique, on va pas trop voir la différence. Mais quand vous commencez à monter un peu les plombs, à étaler un peu les plombs, vous allez avoir une ligne qui se présente beaucoup mieux que des plombs cylindriques. Voilà, ça reste mon avis. Et puis la tenue de ligne, quand vous avez une dérive, bah, vous allez pouvoir avoir une belle ligne qui tient dans le courant. Ouais. Bah, pour moi, voilà, meilleure présentation de la ligne avec des plombs ronds qu'avec des plombs cylindriques. Vous pouvez faire l'essai, vous pouvez prendre une piscine ou n'importe quoi et faire descendre une ligne étalée avec des plombs ronds et une ligne étalée avec des plombs cylindriques. Et là, vous allez voir la différence. Donc du coup, ça veut dire que tu as une piscine chez toi, tu veux nous inviter à tester ça? Vous pouvez venir, il n'y a pas de problème, j'ai une grande piscine. Cool. Alors après, maintenant, parce que l'utilisation des plombs, ça c'est une chose, et maintenant la position des plombs sur la ligne, parce que ça aussi, ça c'est quelque chose en fait qui est intéressant de savoir, parce que au final, c'est vrai que moi j'ai commencé à pêcher la carpe, je vais le dire, en 1998, donc ça date. Donc dans des étangs belges, et bon, on était sur des choses un peu basiques. Et puis la règle, c'était de mettre les plombs le plus bas possible. Et puis bah toi, c'est vrai que la manière dont Alban pêche est complètement différente. Donc est-ce que tu peux nous révéler, nous montrer la manière dont tu positionnes tes plombs, s'il te plaît, Alban? Je vais avoir, en fait, ma ligne de base, elle va être là. Je sais pas si on va voir en fait à la Je caméra. sais pas si on va pouvoir. Hop, bah l'igno en fait va s'approcher. Voilà. Donc voilà, là j'ai pris là c'est un flotteur d'1,50 g, comme ça vous allez pouvoir voir vraiment l'étalement des c'est plombs. bien parce que comme on n'utilise jamais 1,50 g, ok, on saura pas ce que tu utilises dans les petits plans d'eau, c'est ça. T'es malin. Exactement, c'est ça. Alors, je peux pas rien dire. Alors, ce qu'on peut faire, regardez, donc on va comparer les deux. Donc j'ai monté une grande ligne, mais je vais vous sortir une petite ligne. Comme ça, on va pouvoir comparer là-dessus. Donc sur la grande ligne, là je suis monté avec un fil quand même, un Carp Master en 23 centièmes, avec un premier plomb qui est un plomb numéro 10 dessus. Donc vous pouvez regarder l'alignement des plombs sur du 23 centièmes. C'est magnifique. Et alors là, du coup, là ici, là sur la plombée du haut, c'est ce qu'on appelle typiquement une queue de ras ou en fait... Exactement. On est en fait sur un décalage de plomb. Tu commences par des gros plombs et tu descends. Et je descends jusqu'à petit. Généralement, je fais de 2 en 2, voire de 3 en 3 selon comment je veux que la queue de ras soit, on va dire, longiligne. Donc moi, généralement, je fais 2 en 2. Voilà. C'est-à-dire que si tu commences avec des plombs de 5, tu mets 2 plombs de 5, 2 plombs de 6, 2 plombs de 7, etc. C'est ça. Exactement. Donc là, je vous ai montré une ligne où il y a beaucoup d'eau, une grosse ligne. Et là, je vais vous sortir un 0,4. Un 0,4, vous pouvez regarder. Ma base de plomb, eh ben, on est quasiment pareil. Donc ça veut dire que là, ton plomb de touche est positionné à quel... 10 cm. 10 cm. 10 cm. Okay. 10 cm. 10 cm. J'ai ma masse de plomb. Voilà. Il y en a une où tu es en direct et une autre avec. Exactement. Alors là-dessus, il y a une ligne en direct et une ligne avec on va en venir, je pense que ça va être un peu après. On va en parler des bas de ligne ou des lignes directes. Ouais. Voilà. Donc là, vous avez un 0,4, vous pouvez vous rendre compte. Et alors, qu'il y ait du vent, qu'il y ait beaucoup de touches, qu'il n'y ait pas de touches, c'est tout le temps comme ça que tu abordes la pêche. Exactement. D'accord, intéressant. Comme quoi. Et après, je vais vous montrer ma troisième plombée, parce que tant qu'on y est, on va voir toutes les plombées. Ah, faut que je revienne alors. Exactement, faut que tu reviennes. Désolé si ça bouge un peu à la maison, hein, mais en fait, je pense que ça, c'est important d'avoir beaucoup de détails. Et là, donc là, c'est mon classique. Et là, c'est ta spéciale. Et ça, c'est ma spéciale, exactement. Voilà. D'accord. Donc là, vous allez à peu près avoir 15 cm, le 10 cm, exactement. Et la groupée. Et vous allez me dire pourquoi j'ai mon groupe de plomb là et qu'un plomb en dessous. Alors le plomb, vous allez pouvoir le mettre, on va dire ici, et avoir beaucoup de liberté en dessous. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et ce plomb là, vous allez pouvoir jouer en descendant, en descendant, en descendant. Alors, en fait, tu choisis ou la souplesse ou la rigidité. Exactement. Donc là, on va partir sur quelque chose de souple parce qu'une carpe, quand ça arrive dans un lit de maïs, à peu près quand ça arrive dans un lit de maïs, ça vient taper dedans, ça vient souffler. Donc vous allez avoir du maïs qui va partir en suspension. Ainsi
que votre maïs que vous avez à l'hameçon. Parce que en fait, Et- Alban ne sort jamais sans sa boîte de maïs. Exactement, j'ai toujours ma C'est petite bon pour boîte la de... santé. Exactement. Et en fait, plus ça va être souple, plus ça va partir en l'air. Et le poisson, en fait, il va croire que c'est un appât normal, il va manger, et vous allez avoir le poisson par la bouche et bien centré au milieu. Alors, on va refaire un focus sur les lignes parce que maintenant, on a un petit fond blanc. Donc, à mon avis, ça aidera à voir les lignes. Donc, ça, c'est la ligne d'1,5 gramme pour les pêches très profondes ou les pêches de poissons sauvages, c'est ça, Alban? Exactement. Donc, ça, c'est la fameuse ligne de 0,40 d'Alban. Et ma là, classique, et là je suis en 0,40 aussi, donc Voilà. vous pouvez voir. En Mais fait, par remonte, contre, remonte. Voilà, parce Et qu'en là, fait, on voit pas ton hameçon, on est en train de Exactement. tricher là. Hein. Et donc, voilà, comme ça, en fait, ça, c'est les montages d'Alban. voilà. Et sincèrement, moi, j'ai déjà vu à l'œuvre, et effectivement, c'est redoutable, c'est très très efficace. Alors, c'est pas un style courant, mais très honnêtement, c'est vraiment Style super. pêche au cou. C'est style pêche au cou, exactement, Laurent. On va dire, les pêcheurs de poissons blancs, ils vont dire, ouais, mais c'est typiquement une ligne à gardon. Ça se rapproche des lignes à gardon, exactement. Donc, on voit bien la boîte d'Alban. Donc, celle-ci, hein, elle est utilisée, réutilisée, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Comment? Comme ça? Ouais, c'est bien. Nickel. Donc en fait là on est voilà. Donc Alban en fait n'utilise que les plombs ronds de chez nous. Et c'est vrai que l'approche est complètement différente. On est vraiment, on pourrait pêcher les gardons avec des lignes comme ça presque. Hein. Exactement. Donc, Exactement. Comme au port à Mâcon. Au Ouais. port à Mâcon, on va typiquement, enfin moi je vais Ok. typiquement utiliser des lignes comme ça. Ok. Alors après, moi, ma petite question, parce que c'est assez important. Donc, effectivement, il y a les lignes en direct et les lignes, je dirais, avec bas de ligne, mais dans tous les cas, on a le même problème. C'est que quand on va rajouter l'hameçon, ça va rapporter du poids, ça Exactement. va apporter du poids, pardon. Donc, au fond, toi, quand tu plombes ta ligne, le réglage dans ton tube, c'est quoi? En fait, Moi, le réglage dans mon tube, en fait, il est plombé. Hop, je vais reprendre. On va prendre un petit celui-ci. flotteur, ouais, comme ça. Petit flotteur, en fait, moi, il va être plombé ici. Après, on va mettre un maïs et je vais avoir, en fait, un équilibrage qui va être vraiment très très juste. Ouais. Quasiment Coulé. noyé. Ouais. Voilà. Donc en fait, ça, Voilà. c'est la position du flotteur d'Alban avec, je dirais, l'appât. Donc c'est-à-dire que dans le tube Au-dessus à de ton essai, pouce, en fait, il te reste. Ouais. t'as Exactement, il me millimètres qui reste dépassent. vraiment une petite et lichette. alors en et fait. sans l'appât, en fait, du coup, pour donner un repère, Et sans donner l'appât, vous allez être. Voilà, vous aux allez trois être- quarts, les trois quarts d'antenne en fait qui Exactement. dépassent. Exactement. Ok. Mais pourquoi en fait Alban? Parce que moi, je vois plein de pêcheurs et moi le premier. Alors après, c'est peut-être l'âge, hein, mais moi j'aime plutôt, tu vois, avoir vraiment un gros morceau d'antenne qui dépasse. Et toi, c'est vrai que tu pêches vraiment à fleur d'eau. Et pourquoi? Parce que parce que les carpes, c'est des poissons volumineux, ils passent, ils remuent, ils remuent en fait la zone. Il n'y a pas trop de fausses touches comme ça, du coup. Non, parce que, alors, moi, j'ai un style de pêche Puis après, il y aura une question. je Ouais, pense. vas-y. où en fait, on va partir sur du maïs, on va pas partir sur du pollen. Je vais mettre des coupelles de maïs. Mais je vais pêcher, moi, autour de mes coupelles de maïs. Pas à l'intérieur, où les carpes vont fouiller, ils vont en mettre de partout. Ce qui fait que la moindre touche que je vais avoir, ce sera des petites touches, ça sera planté dans la bouche. Dans la bouche tout le temps. Le moindre coulé, je vais le faire. Pourquoi tu rigoles, Laurent? Voilà. Et Qu'est-ce qui se passe? on On est va en train de- dire sur une pêche au maïs, typiquement c'est secours. J'ai très peu d'harponnage dessus en pêchant comme ça. C'est super. Donc apparemment, il y avait une question de Ouais, quelqu'un. quand tu fais, du coup tu fais ta plombée, est-ce que tu fais avec ou sans hameçon? Sans hameçon. Sans Alors on va Bien sûr. répéter parce que peut-être que la Ouais, question n'a pas été entendue. Donc la question est quand tu montes une ligne, est-ce que ta plombée tu l'as fait avec ou sans hameçon? Alors en fait, je vais faire toujours ma ligne. Je vais mettre le flotteur en premier. Je vais mettre mes plombs. Ouais. Je sais, les hameçons, je commence à les connaître en fait par rapport au poids de l'hameçon. Je sais que le flotteur, on va prendre ce flotteur-ci. Le flotteur sans hameçon, je vais le plomber ici. Au-dessus de la collerette. Exactement, juste au-dessus de la collerette. Je sais que voilà, je vais avoir, en fait, après, vous allez être aux trois quarts avec l'hameçon. Alors pourquoi pas mettre l'hameçon tout de suite? C'est que quand vous allez mettre le plomb, vous allez remonter vos plombs sur le fil pour éviter en fait que votre fil soit abîmé. Parce que vous avez serré peut-être un peu trop fort, vous avez abîmé le fil. Vous avez glissé, vous avez peut-être une impureté dessus, vous avez abîmé le fil.
Là, vous allez remonter vos plombs, vous allez regarder votre fil. S'il est bon, vous allez couper, vous montez votre hameçon après. Donc là, vous savez que vous avez une belle ligne propre, sans petit accroc dedans. Mais Ouais, du coup, alors en fait, ce qu'on peut conseiller aussi à, je dirais, aux pêcheurs qui nous suivent, c'est qu'effectivement, si vous attaquez une nouvelle marque d'hameçon, que vous connaissez pas vraiment bien le poids, ce que vous pouvez faire dans un premier temps, vous montez la ligne avec l'hameçon, vous plombez, et après, avant de la mettre de manière définitive, vous coupez l'excédent de fil qui a été abîmé par les plombs, vous remontez votre hameçon, et on exactement. y va. On est d'accord. Est-ce qu'il y a une autre question, Lilian, Non, c'est bon. pour Allemand? Pourquoi c'est quoi? Bon. Alors, combien de plombs en moyenne tu utilises en fait sur ta ligne? Je vais partir sur un 0,4 qui est un flotteur classique en carpodrome. Ouais, qui passe partout. Qui vraiment passe partout. Je vais être en moyenne à 11 plombs, 10-11 plombs. En fait, alors on va me dire ça fait beaucoup pour la carpe, oui. Mais par contre en cours de pêche, j'ai beaucoup de plombs. Admettons que vous avez 3 plombs, parce que vous pouvez mettre 3 plombs dessus. Hein. C'est belle sa ligne. Ce que vous pouvez faire, c'est qu'en cours de pêche, la pêche elle se durcit. Vous avez des carassins qui rentrent. Eh ben, regardez, moi ce que je peux faire, c'est que je peux monter mes plombs. Je peux faire glisser mes plombs. Et on va avoir typiquement, comme beaucoup, souple. une ligne très très souple. Ouais. Plus t'en as, plus tu peux ajuster. Exactement. Et là, je peux encore monter parce que là j'ai mis 2 plombs. Là, il n'y a pas de problème, j'ai mis 2 plombs. Mais après, je peux faire une ligne en fait avec une queue de rat que je vous montrerai après, un peu plus tard, je vous montrerai. C'est les lignes que j'utilise en rivière, où vous allez avoir en fait toute l'étendue de ma masse de plomb. Là, on verra bien la queue de rat en fait. Pour ceux qui veulent voir, bah, je peux même la montrer tout de suite. Ouais, tant qu'à faire. Tant qu'on y est. Donc en gros, la manière d'utiliser les plombs ronds en fait sur la ligne permet aussi de pouvoir pêcher proprement quand tu déposes la ligne et Exactement. intercepter en fait les poissons qui seraient À la en train de surface, monter entre deux ou eaux. descendre. Ouais, d'accord. Ouais. Donc ça va vous permettre avec une petite peau de maïs par exemple, une petite peau de maïs qui est mise sur l'hameçon, ça va descendre vraiment très très doucement et vous allez pouvoir prendre ces poissons entre deux eaux. Tandis que si vous avez une plombée très groupée, ça va partir en tas. Ouais. Et Alors, là, en fait, ces poissons-là, vous n'allez pas les prendre. Alors, peau de maïs, hein, pour expliquer pour ceux en fait qui savent pas, donc ça c'est un maïs. Tiens, le Lilan. Donc ça c'est un maïs entier. Donc peau de maïs, si je ne m'abuse, donc vous prenez le maïs, vous enlevez toute la substance du maïs. Comme une fève. Voilà. Et en fait, ça ressemble à ça. C'est presque transparent. Il y a encore un petit peu de jaune. Ça, des fois, c'est vrai, Allemand a raison, c'est redoutable. Alors en plus, c'est vrai que coupe-la cette ligne-là, moi c'est sûr que je vais essayer parce que ça va vraiment vraiment être top. Donc on voit bien, en fait, on a l'intérieur du maïs qui est ici. Voilà. Et donc en fait, il nous reste la peau. Juste la peau. Donc Et vous allez peau de pêcher avec ça. maïs. Et ça, c'est vrai que quand les carpes ont tendance à fouiller, ça c'est magnifique. Hein, donc voilà, comme ça au moins, on enrichit les connaissances. Donc, vous voulez voir vraiment la queue de rat. Donc là, il n'y a pas assez de place dessus. Donc je vais vous la tenir. Ouais. Voilà, regardez. En fait, vous pouvez faire Hop, alors, typiquement, voilà, Extension. regarde, Extension. extension de queue de rat. extension de queue de rat, C'est exactement. parti. Regardez, Ok, parfait. oula, Je peux te tenir de l'autre côté. Allez, il y a une carte qui est passée dedans. ouais, c'est ça. Attends, je vais la prendre. Voilà. Donc, ok. Et t'as une technique particulière pour faire glisser tes plombs ou peu importe? Une technique particulière? Ouais, pour faire glisser tes plombs le long de la ligne, juste avec les doigts, souple et puis. Avec les doigts, vous tirez dessus. Je veux dire, au préalable, si vous avez un plomb qui est ni trop dur, ni trop mou, comme vous avez chez nous, qui est bien centré, une fois que c'est mis correctement sur le fil, ça va glisser tout seul. Il n'y a aucun problème, sans abîmer le fil. Pas besoin d'humidifier le nylon. Pas bien, en regardez, amont. là vous pouvez prendre, hein, là c'est des plombs de 2-0 qui sont dessus. Regardez, vous pouvez regarder. Hein. Vous pouvez regarder le nylon, si on peut regarder. Vous n'avez aucune trace sur le nylon. On verra pas, mais. On verra pas bien, mais Olivier c'est va top. pouvoir On le... a confiance. Oui, non mais ouais. Exactement. Alors après, c'est vrai que ça, c'est plus des lignes destinées au grand fond, ou par exemple sur les pêches de rivière. Bon, nous, c'est vrai que de temps en temps, on a la chance d'aller en Espagne. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, je sais bien, mais dans le sud de la France, il existe un tas de canaux, de rivières qui sont blindés de carpes à l'état sauvage, ou par exemple dans l'ouest, dans le canal de Marennes. Et alors, ce qui est assez curieux, c'est que bah, les carpes sont des poissons très puissants, mais très très malins.
Et on a déjà fait le test avec des plombées très sèches comme on peut utiliser habituellement. Et sincèrement, les queues de rat, comme Alban vient de vous les présenter, donc même en fait sur des petits grammages, sur les carpes sauvages, c'est vraiment redoutable. C'est-à-dire que c'est vraiment la présentation qu'elle souhaite. Et sans préjugé aucun, hein, c'est vraiment un partage d'expérience. Donc même pour les endroits où on a en fait des pêcheurs qui font de la compétition, comme à Marennes, où il y a des carassins, des carpes, ou dans les petites rivières du sud ou dans les canaux, c'est vraiment le type de montage qui est très intéressant. Alban, je Et pense. même à Secours. Ouais, même Même à Secours, Secours, par pour ceux exemple. qui connaissent, ça c'est un montage que j'utilise régulièrement à Secours quand il y a beaucoup de vent. Quand il y a énormément de vent et puis énormément de mouvements d'eau, c'est un montage que j'utilise énormément. Et Voilà. est-ce que tu utilises des bas de ligne de longueur différentes? Oui. Ouais. Et du coup, dans quelles circonstances? Enfin, tu changes? Alors, moi j'ai un bas de ligne, on va dire, ma base pour la carpe, hein, je parle pour la carpe en rivière ou en carpodrome, sera des bas de ligne de 25. D'accord. Voilà. Alors, on a déjà fait les essais avec Olivier, à venir avec des bas de ligne beaucoup plus courts, un poil plus long, et on s'est rendu compte que le 25, en fait, c'est passe-partout. On a essayé avec du 15, on a reponné le poisson. Alors, pourquoi ça? Malheureusement, il y a des choses qui s'expliquent pas. Avec le 25, en fait, c'est vraiment passe-partout. Et puis, si vous voulez le raccourcir en cours de pêche, rien ne vous empêche de peut-être rajouter un petit plomb de 12, un petit plomb de 11 sur votre bas de ligne, si vous voulez vraiment encore rigidifier votre bas de ligne de 25, si vous voulez le passer à 15. Alors en fait, Il n'y a aucun problème là-dessus. Et ce qui est intéressant, je suis désolé de te couper, Alban, ce qui est intéressant en fait dans l'histoire des bas de ligne ou des lignes directes, donc je sais que Laurent, lui, il pêche quasiment tout le temps en fait en direct. Moi déjà, ça fait plusieurs années que je pêche qu'avec des bas de ligne. Alban en fait pêche aussi et en direct et avec des bas de ligne. Moi par exemple, je trouve que monter des lignes carpe avec des bas de ligne, ça a plein d'avantages. C'est pas moins solide. Et surtout, le côté intéressant, c'est que ça permet vraiment de pouvoir changer en cours de pêche et de taille d'hameçon et de diamètre. Quand vous avez en fait un hameçon qui est abîmé, pouvoir le changer rapidement, changer la taille. Et surtout, le côté hyper intéressant du bas de ligne, c'est qu'une fois que vous avez choisi un réglage de bannière, parce que ça aussi, en fait, pour les lignes, les bannières sont hyper importantes. Et je pense qu'Alban, en fait, va pouvoir aborder le sujet. Une fois que vous avez choisi, en fait, une longueur de bannière, parce que parfois en fait il y a du vent, il faut de la bannière, et parfois il n'y a pas de vent, les poissons sont très délicats, il faut les faire à la touche, il faut vraiment peu de bannière. L'avantage du bas de ligne, à mon sens, c'est que vous perdez jamais ce réglage de bannière, et ça c'est ultra important. Et le truc aussi, c'est que des fois, quand vous sondez, vous êtes à ras, les carpes ont creusé, vous rajoutez du fond, mais vous pouvez aussi jouer du coup sur la longueur du bas de ligne sans avoir en fait à changer la bannière. Mais ça après, c'est mon avis perso. Je sais que Laurent, lui, c'est pêche direct à 100%, donc ça c'est top. Enfin, je sais pas Moi, ce que t'en penses, Alban. c'est un mix des deux en fait. Il y a certains endroits, la plupart du temps l'été, je vais pêcher en direct. Là-dessus, il n'y a pas photo. Hein, quand il y a 150, 120, 100 000 à faire, je vais pêcher direct avec. Voilà, c'est une habitude, mais j'ai essayé, comme sur des plans d'eau à Saint-Hélier, en Normandie, chez nos copains du 76. J'ai fait un concours cette année là-bas où j'ai pêché avec des bas de ligne, où j'avais une ligne, donc une ligne en 20 centièmes, avec un bas de ligne en 18 centièmes dessus. Donc Ouais. corps de ligne en 20, bas de ligne en 18. Eh ben, je peux vous assurer que c'est aussi costaud qu'un 20 centièmes direct. D'accord. Et même moi, j'y croyais pas. Olivier me l'a dit, il me dit écoute, essaye. Ouais. J'étais un peu sceptique dessus. Et comme on va pas mourir bête, hein, j'ai essayé. Effectivement, ce jour-là, les carpes étaient difficiles. Je suis descendu en bas de ligne. C'est pas pour autant que j'ai cassé sur des beaux poissons parce qu'à Saint-Hélier, il y a de l'eau, hein, il y a 3, 4 mètres 50 d'eau, où c'est des poissons qui sont très puissants, c'est des poissons qui font entre 3 et on va dire une moyenne à 3-4 000 avec des poissons qui pouvant aller jusqu'à 10 000. Et j'étais vraiment étonné. Donc maintenant, je jongle avec les deux. Et je suis obligé de faire un petit peu court parce qu'après ça va être à Laurent, ouais. c'est clair. Pour les tailles d'hameçon que tu utilises le plus souvent pour le pellet, pour le maïs, qu'est-ce que Alors, tu utilises toi Alors on va répéter la question comme ça on est sûr. Donc là il y a une question qui nous est posée par rapport aux tailles d'hameçon qu'Alban utilise. On peut pousser en fait jusqu'aux formes et surtout pour quel appât, ça c'est intéressant. Et puis après on finira sur la longueur de bannière que toi tu préconises. Je pense que ça c'est intéressant parce qu'on a parlé de la bannière. Donc comme on a dit, il n'y a aucun secret. J'ai aucun secret. Je vais vous le montrer. Donc ça c'est l'hameçon que j'utilise toute l'année sur des pêches, on va dire Secours, Méricourt, à Carpot-Brest, que ça soit dans le sud-ouest, que ça soit dans l'ouest. J'utilise, je vais dire la marque, le Camazan B911.
En fait, c'est un hameçon que j'utilise toute l'année. Voilà. De toute façon, après, t'as pas besoin de montrer la forme. Je pense que Alors, sur internet, vous retrouverez. Donc, regardez. Donc, regardez. On va le mettre sur fond blanc. Donc, le 14, moi, c'est l'hameçon que j'utilise à 80%. C'est un hameçon. de taille 14. Exactement. Quelle que soit la pêche. Quelle que soit la pêche. Comme J'utilise Laurent, cette- quoi. Exact. Non. Exactement, comme Laurent. Ouais, Laurent, il utilise que des 14, mais ils sont bizarres, les Ouais. 14 que Laurent. Forgé à la main. Ouais, forgé à la Voire main. 16. Voire 16 quand c'est difficile. Pas évident. Voilà, donc le 14 tout le temps. Ouais. Je vais utiliser du 12 quand je pêche à la patte, mais c'est très rare. Donc le Ok. 14, c'est mon passe-partout. Et après, je pêche beaucoup en 16 et en 18. Ok, alors Voilà. pour finir justement avec Alban, puis après on passera la balle et la patate chaude à Laurent, est-ce que tu peux nous montrer une longueur de bannière idéale sur une journée de pêche classique où il n'y a pas trop de vent? Donc pas de vent, pêche Enfin, pas trop de vent, c'est-à-dire que dans la journée c'est impossible d'avoir Ouais. un truc glacis toute la journée, mais voilà, sur Moi, une bannière classique, ça va être 20 cm. Voilà. 20 cm, c'est quoi pour toi non 20 cm, c'est ça pour moi. Parce que des fois, Non, il avait c'est accroché pas les comme cartes ça. Non, 20 cm dans la plupart du temps, 20 cm. Oh, bah alors là, j'ai foutu le bordel. dans Voilà, celui-là. il va me casser mes lignes. Bon, c'est pas grave. Ouais, mais Là, on ça montre pêche pas. pas. Donc en fait, 20 cm, normalement, c'est ça. Voilà. Voilà, 20 cm. Et vous pouvez descendre. Je sais pas Donc, si on voit bien à l'écran. Bon, 20 cm, tout le monde sait ce que ça fait 20 cm. Bon, 20 Non. cm. Voilà, donc 20 cm. Donc en fait, toi, tu es très près du flotteur. Alors pas toujours. Donc 20 cm dans les pêches classiques, à l'extrudé, à l'expandeur, au maïs. Et par contre, je suis plus sur du 40-50 cm quand j'ai des pêches un peu plus techniques, où j'ai envie d'avoir une ligne qui est un peu plus souple. Parce que 20 cm, on va être rigide. Un On peu va avoir plus une ligne. Exactement, une ligne un peu plus souple. Parce qu'à avoir une bannière très courte, vous allez avoir une ligne qui va rester à l'aplomb de votre sillon et vous allez avoir une ligne qui sera très rigide en dessous. Tandis que si vous avez plus de bannières, vous allez avoir une ligne qui va vivre. Qui va vivre, on va dire, avec le vent, avec le courant, avec les poissons, parce que des fois ça arrive, quand vous Ouais. êtes en bordure et pas beaucoup d'eau, vous avez des poissons qui tapent dedans, ça tape dedans. Et voilà, donc des fois il faut avoir des lignes, des bannières très courtes. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être de la pente, comme Secours où c'est tout le temps en pente, où il faut être vraiment très très précis pour éviter d'harponner. Hein, Laurent? Ah, ça y est, il s'attaque à la gorge. Hein. Pas évident. Autre chose d'ailleurs, c'est un petit peu. Est-ce que selon la profondeur de ton carpeau, enfin la profondeur d'eau de ton carpeau, est-ce que tu varies le nombre de plombs que tu as ou c'est vraiment par rapport à la ligne plus que par rapport Non, pas du tout, c'est par rapport à la ligne en fait. Moi, je peux avoir 50 cm d'eau ou je vais toujours avoir le même nombre de plombs sur mes lignes. Ok. Et pour finir, les élastiques? Les élastiques. Alors mes élastiques, on va dire 70% du temps, ça va être des élastiques de 2,5 creux. Donc de chez Ah, mais nous, donc 70% du temps en hiver, en été, en automne parce que, 70% du temps, hein, on va non, dire en temps normal, c'est-à-dire une saison classique pour Ouais. tout le monde du mois de mars au mois d'octobre. Donc ça va être le 2,5 en creux et le 2,7. Donc pour ceux qui connaissent le blanc et le orange de chez nous. Et après, j'ai commencé à coupler avec les Solid Surf, donc les élastiques hybrides, que j'utilise sur des pêches un peu plus dures, on va dire. Parce que je vais avoir un peu plus d'élasticité dessus, plus de réserve, et j'utilise beaucoup le 2,4 et le 2,6. Alors, Voilà. alors de toute façon, sur les élastiques, on reviendra vers vous certainement la semaine prochaine justement pour parler des élastiques pour la carpe avec Laurent et Alban parce que effectivement solid soft, enfin élastique creux, hybride, tout ça en fait c'est pas toujours très clair pour tout le monde, donc on reviendra dessus parce que ça aussi ça c'est hyper intéressant quand est-ce qu'on les utilise tout ça. Donc je profite de ça pour faire la transition avec Laurent. Donc vous allez souvent entendre parler de Secours parce que bon c'est un peu l'obsession des deux gaillards là, qui sont là parce que Secours c'est là où il y a énormément de championnats qui se déroulent. Très Donc belle compétition. entre les Coupes de France, les Crazy Bait, les Gérard Dix et surtout la première division nationale, les deux là ils se partagent un peu le gâteau et il y a une petite rivalité autour de cet étang. Donc il y a Secours à la Grande Canne, le roi de la Grande Canne, et on a Secours Lolo, T'es que de bordure. ouais, péqueux de bordure au maïs. Mais bon, j'espère qu'il nous donnera la recette de sa fiole, hein, Laurent. Ah, Donc, tout dire. Laurent, maintenant on t'écoute. Merci Alban pour toutes tes explications qui sont à mon avis claires et précises, et c'est hyper intéressant. Moi, à chaque fois, je me régale quand je parle avec eux. Alors, j'espère qu'un peu après, ils vont un peu se chiffonner, ça va être marrant. Donc voilà, donc on répète la sélection d'Alban, hein, et maintenant en fait on va passer à la sélection de Monsieur Emonet.
Voilà. Alors, Alors- Laurent, c'est quoi Alors le moi, mettre là? pour moi, en fin de compte, si vous voulez, moi, c'est la pêche à la carpe. Pour moi, c'est tout à fait différent. Enfin, j'aborde ça tout à fait différemment de mon collègue, quoi, en fin de compte. Parce que moi, j'aime bien pêcher. Collègue et ami, hein, Et pas ami. ennemi, Ouais, attention. hein. pas Même, ennemi, hein. même en fait, s'ils se tirent Pas la de sang bourre. entre nous. Voilà. Mais bon, il y a toujours 3 kilos d'écart entre les deux, mais je C'est dirais ça. pas. C'est ça. Ça, Mais après, au c'est- final, c'est la hiérarchie. La hiérarchie, voilà. Il y a la hiérarchie, ouais. Il y en a un qui regarde dans le rétro et l'autre en fait qui essaye de regarder dans le rétro. Alors les Donc, flotteurs. voilà. Donc en flotteur, moi, j'ai choisi les Attends, on va commencer un par un si tu veux, Oui. Laurent. Comme ça, au moins, je vais faire la. Donc je vais en montrer. flotteur, on va dire à Saucourt, vous m'avez souvent vu pêcher avec des petits flotteurs sans antenne. Donc c'est pour ça qu'on a fait la série Seawood. C'est Wood qui est ici. Donc alors moi j'ai eu la question après sur le suite à la discussion de mardi sur les flotteurs. Donc c'est Wood, ça veut dire bois, mais en l'occurrence c'est un corps en mousse. Alors bon, vous avez trouvé ça un peu bizarre. C'est parce qu'au départ, effectivement, on était parti sur une base balsa, mais comme je vous l'ai expliqué, comme pour ce flotteur-ci, le problème du balsa, c'est que sur les tractions, notre gaine qui est blindée à l'intérieur et qu'on retrouve ici, en fait, a tendance à arracher le corps du flotteur. Voilà. C'est pour ça que le Seawood, en fait, est en mousse. Mais comme Seawood, c'était sympa comme nom et clair, donc du coup C'est on a Clint gardé Seawood. Eastwood. Voilà, Clint Eastwood, Laurence Wood. Laurence Et, Wood, et donc c'est c'est ça. vrai que Laurent, lui, c'est son flotteur préféré. Voilà. Et puis bah, il a raison parce que Ah. c'est terriblement efficace. Après, il y a beaucoup de pêcheurs qui me voient pêcher avec ça, qui trouvent ça bizarre, mais moi, franchement, c'est le flotteur que j'adore pour pêcher dans les bordures jusqu'à 7-8 mètres. Donc là, on a eu la chance de. 7-8 mètres devant toi, Oui, Devant toi moi. ou en travers? mais ou en Non, travers devant. avec ta lunette. quoi. Non, non, devant moi. 7-8 mètres devant moi, toujours. Voilà. Et donc, cette année, en plus, on a sorti deux tailles supplémentaires. On a sorti la taille 0,6 et la 0,8 sur un flotteur comme ça. Ouais, c'est clair. Parce qu'en fait, qui dit bordure dit aussi, comme on disait mardi, il y a du fond. Parce qu'il y a certaines Voilà. bordures où il y a 50 cm, mais il y a aussi certaines bordures où il y a 2 ou 3 mètres. Et Bah, effectivement, en fait, c'est il vrai faut, qu'il faut que les la ligne flotteurs. elle descende tout de suite. C'est ça. Ok. Donc après, cette année, j'ai pêché avec les CM Past. Donc ça, c'était mon flotteur pratiquement de toute l'année. Ah, il est plus sur mon truc, mais bon, c'est pas grave. En fait, on va le montrer. Hop. Voilà. Donc le CM Pass. Ok. Donc antenne plastique avec une grosse antenne en plastique qui fait 2,5 mm, un passant latéral, et Voilà. surtout en fait le côté intéressant, c'est comme on disait la dernière fois, donc une quille très longue. Très long. Donc ça, la stabilité. Et là, franchement, la stabilité, nickel et tout. Et en plus, on peut l'utiliser aussi bien quand il y a 2 mètres d'eau que quand il y a même 1 mètre d'eau. Ouais. C'est vraiment très stable. Et en plus, je le plombe. Merci. Je le plombe ici. Voilà. Mais ça, on verra ça après, parce qu'en Mm. plus, Laurent, il nous a ramené son tube piscine. Voilà. Donc malheureusement, Du piscine. Alban, en fait, il n'a pas pu en profiter parce qu'il est un peu loin, mais on verra en fait la ligne de Laurent. Donc, Donc, en voilà. fait, deuxième flotteur, oui. Donc après, j'ai demandé à Olivier j'avais fait un petit croquis. Ça fait un flotteur que, en fin de compte, ça fait longtemps que je voulais le développer, ce Et on a flotteur-là. oublié le post-it encore. Mais la prochaine fois, on vous montrera le Voilà. post-it de Laurent. Donc Ça, j'avais c'est fait cool. un petit post-it à Olivier, Ouais. et en disant, franchement, il faudrait un flotteur qui soit vraiment sensible, qui se place très très bien dans l'eau, Ouais. et avec une antenne pas trop longue ni trop courte, avec une grosse antenne volumineuse, comme ça pour mettre des grosses hèches pour pêcher en bordure, ça c'est impeccable. Et donc Olivier il m'a sorti le CM Margin, Ah, on en a parlé mardi, effectivement. voilà. Enfin, ouais, on en a parlé CM mardi, Margin. et puis c'est vrai que le côté intéressant, le côté intéressant du CM Margin, c'est justement, alors là, on le verra pas bien à l'écran, je pense, mais vous voyez, c'est pas vraiment plat, c'est-à-dire qu'il y a un Voilà. léger Il y biseau a un pour, petit bombé. voilà, il y a un petit On va bombé, peut-être ouais. le mettre là, regardez. Ouais, on mieux va le mettre voir là. dessus. Voilà. Et très honnêtement, enfin moi je le répète, hein, c'est vrai que quand Laurent m'a parlé de ça, on a fait les premiers protos, mais bon, hein, il fallait essayer. Moi honnêtement, je suis emballé par ce flotteur, c'est top de chez top. En revanche, c'est vrai que vous voyez en fait la différence. Donc Alban, aucun pencil sauf un, et Laurent en fait on est sur un Voilà. flotteur sans antenne, C'est ça. une boule et un pencil absolu. C'est ça. Et donc quand on le met, on va essayer Alors. de le mettre dans le tube. Hein. Attends Laurent, parce que il te manque en fait ton dernier flotteur Oui, dans ta Oui. sélection. voilà. Dans ma Voilà. sélection Parce que je aussi, sais que tu es impatient de nous C'est ça, montrer c'est ton ça, flotteur. c'est Mais... ça. Donc mon dernier flotteur, donc ça sera le CM Edge, donc Edge. flotteur de bordure. Donc ça c'est vraiment pour pêcher dans les bordures, collé à la bordure ou à C'est 1 ça. mètre, 1 mètre de la bordure en fin de compte, pour aller chercher les très gros poissons.
Donc c'est pour ça qu'on a fait une grosse antenne. 2,5 mm Voilà. creuse. Voilà. Et ça, on peut mettre une grosse sèche, on peut mettre un maïs, un gros pellet de 7, un extrudé, des terreaux, voilà. Donc ça sera mon flotteur 2021 pour les pêches de bordure. Enfin, bordure, Bordure, bord. vraiment parce que, bordure. Du bord. on le répète, margin en anglais, ça veut dire le bord devant soi, et edge, ça veut vraiment dire coller au bord. Et, Voilà. Jusqu'à 8 mètres. ouais, margin, ouais, jusqu'à 8 C'est mètres, ça. parce que de toute façon, Laurent, sauf quand il met une talonnette, il dépasse jamais 6 mètres. Pour ça, tout le monde me dit que je pêche avec des prototypes en canne, mais non, c'est une vraie canne, mais sauf que je sors Bah, les rarement prototypes, c'est des vrais cannes. Hein. Ouais. Mais Et bon, en que fait, je sors t'aimes bien vraiment tromper ton les- monde quand même hein, sur Voilà. la longueur de tes cannes, Laurent, pas à nous. Hein. Voilà. Donc Donc- là, Laurent, en fait, nous a préparé une ligne parce que, bah, contrairement à Alban, et ça, c'est le côté intéressant, bah, Laurent ne monte ses lignes à carpe qu'avec des plombs cylindriques. Voilà. Et donc, aucun plomb rond, que des plombs cylindriques. Donc, Laurent et Alban, en fait, des fois, c'est dommage parce qu'on devrait mettre une petite caméra quand on déjeune ensemble, quand on a l'occasion. Ah, Et ça puis, serait, il y a les des débriefings débats qui de sont, concours. ouais, il y a des débats très animés. Donc, en fait, sur les plombs ronds et les plombs cylindriques. Donc, bah, lui, Laurent, aborde en fait sa façon de pêcher, plomb cylindrique, ultra simple. Voilà. Donc, Donc là, c'est un 0,4. Moi, je mets 4 plombs cylindriques de 8. 5 plombs cylindriques de 8, pardon. ouais. Et puis, je les groupe tous à 20 cm de l'hameçon. Montage en direct. Toi, Voilà. tu ne montes tes lignes qu'en direct. Qu'en direct. Et pourquoi? Bah, c'est une question de. Bah, je sais pas, moi, j'aime mieux. Au moins, ça, c'est plus raide. Ça se met tout de suite au contact du fond. Ouais. Et je trouve qu'il y a moins de risque de casse, on va dire. D'accord, en fait. Ok. Voilà, c'est juste pour ça. Et hameçon à palette ou hameçon à œillet? Toujours hameçon à palette. Toujours? Pourquoi? Voilà. Donc là, c'est un taille 10. Non, c'est un 16. Non, dans la non, boîte de c'est Laurent. Ça, 16, arrête. Donc là, c'est un taille 10 que j'utilise presque partout, on va dire. Ouais, c'est vrai. Pour Été moi, comme hiver, ça, c'est j'avoue, ça, c'est. c'est ça. Bon, après, j'ai des hameçons aussi plus petits, je vous ferai voir Oh. tout à l'heure. Mais ça, c'est la ligne que j'utilise, on va dire, à 80% de mon temps, quoi. Après, en fait, ce qui est chouette, c'est que c'est ce qu'on disait mardi avec la qualité de nos flotteurs. C'est que là, en l'occurrence, donc Alban, pardon. Laurent vous dit 0,4, 5 plombs cylindriques de 8. De 8. Et honnêtement, tous les flotteurs sont hyper réguliers. Et vous pouvez les yeux fermés, vous vous trompez pas, quoi. C'est ça. Et donc, toi, Laurent, quand tu plombes ta ligne, du coup, Oui. tu mets l'hameçon tout de suite Ah ou tu oui. le mets après? Non, D'accord. en fin de compte, ce que je fais, c'est je mets le flotteur. Ouais. Donc sur le flotteur, en fin de compte, quand je mets mes gaines, petite astuce, on laisse toujours une. Ouais, parce qu'elle est carrément longue, la gaine que tu Voilà, utilises en mais bas. c'est volontaire en fin de compte. Si vous D'accord. voulez, je la mets à la moitié. Tiens, Lilian, si tu Ah, peux te rapprocher, parce que ça, en fait, ça, c'est hyper Donc intéressant. ça, c'est une petite astuce. Et donc, on met une grande gaine, on la laisse dépasser 1 cm et ça évite que quand on jette la ligne, que l'hameçon ou les plombs, ils viennent passer au-dessus du flotteur. Ouais, ça quand il fait y a un pas beaucoup. anti-angle total, quoi. Voilà. Ah ouais, Et ça c'est- protège bien le. Ouais, donc là, en fait, là, la gaine que tu utilises sur la fin de ton flotteur, sur tous tes flotteurs, ça fait bien 3 cm. Ouais, 2,5, 3 cm. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord, ok. Donc j'ai une gaine collée au flotteur, Ouais, une gaine à peu près au milieu, ouais. voilà, et puis après ma gaine de 2,5, 3 cm, juste à la fin de la quille. Voilà. Ok, super. Et donc, du coup, en termes de nylon, de diamètre Alors, de nylon, toi, qu'est-ce que alors, tu utilises et qu'est-ce En que diamètre t'aimes de nylon, bon je pêche pas tout le temps en 26 centièmes, Ah. mais à secours, bon bah voilà, c'est la ligne. bien Désolé, un secours, hein, mais en fait, c'est là où c'est la bataille des dieux, à la carte. Hein. C'est ça, on va dire. C'est la reine, C'est c'est la une reine. référence. C'est ça. Donc j'utilise le Carp Master en 26 centièmes. Donc avec ce fil-là, franchement, même sur des carpes harponnées, on va dire, hein, de 8-10 kilos, C'est une harponne Des jamais carpes, ça peut arriver, ça peut arriver. C'est un Bah, malentendu. Et donc, aucun souci. Alors, Aucun souci. tiens, Laurent. En fait, ce qui est intéressant aussi de préciser, c'est que sur les nylons de Cheryl, donc il a annoncé 26 centièmes, vous pouvez les passer au palmer, ça Voilà. fait 26 C'est un centièmes. vrai 26. Et donc, en fait, la résistance que vous avez ici, donc n'est pas une résistance linéaire, mais au nœud. Donc 5 kg 610, résistance au nœud, je vous garantis que c'est ultra Et puis on peut solide. sortir des carpes de 15 kg, il n'y a pas de souci avec ça. Ouais, et même par la queue. Même pareil Voilà. que Laurent. Même pareil que. Et donc, après, ça c'est les lignes 26. pour les lignes de secours. Après, on va dire les lignes passe-partout pour les carpodromes en général où il y a 1,50 m, 2 mètres de fond.
Ouais. J'utilise le 20 centièmes. Toujours Été pareil. comme hiver. Été comme hiver, le 20 centièmes. D'accord. Et Donc en ça, fait, c'est par exemple, vraiment sur des petits carpodromes, quoi, où il y a des petits poissons de 1 à 3, 4 kilos. mais en fait, petit carpodrome, c'est quoi par exemple? Enfin, les carpodromes où il n'y a pas beaucoup de fond, toi t'aimes aller, c'est où? C'est Bussière? Ouais, Coco, c'est t'aimes Bussière, Bussière, ouais. ouais. La Bussière, carpodrome de la Prairie à Crépy-en-Valois, Ouais. les étangs de Bussière, donc Chez ton Bussière. ami Samy, tu peux lui Chez dire Samy. bonjour. Bonjour Samy. Vas-y, bonjour Samy. Voilà. Ouais. Donc, Et, ok. et voilà. Et après, sinon, pour les pêches vraiment plus light, on va dire, j'utilise le Power Ring en 16 et en 18. Donc ça va être pour des pêches en surface, par exemple. Toi, tu utilises ça? C'est pas possible. Ça m'arrive. C'est pas Si, possible. si. Alors, Donc sur des pêches en surface, ouais. j'utilise le 18 centième. Alors en fait, là, l'année dernière, on avait 16 et 18 centièmes en Power Rig. Et cette année, petite nouveauté, donc on a adapté un nylon, donc Carp Master en 16 et 18, dédié à 100% à la pêche de la carpe en carpodrome. Donc à la différence près du Power Rig, c'est que là, ce nylon vous permettra de pêcher en direct, de faire des bas de ligne, de mettre des plombs dessus. On a exactement les mêmes qualités et caractéristiques que sur toute la famille des Carp Master de 18 à 26. Donc ça voilà, ça c'est les petites nouveautés de cette année. Donc là, avant, Laurent utilisait le Power Rig, qui est très très bien aussi, hein, mais bon pour les Bon, je pense qu'ils sont complémentaires quand même. Ouais, absolument, parce qu'il y en a un qui est un peu plus souple, ouais, qui est un peu le plus Power raide. Ring est un peu plus souple que le Carp Master. Mais du coup, le Carp Master est vraiment un nylon développé 100% pour la pêche de la carpe à la canne, et qui sert aussi très bien à faire des bas de ligne pour les gens qui pêchent en méthode feeder, par exemple. Vous pouvez y aller, vous pourrez sortir des gros poissons, même par la queue ou par C'est clair. Par Et donc du coup, 16-18, donc ok, Voilà. intéressant. Alors maintenant... On avait petite une question. Ouais, pour revenir sur l'hameçon, donc tu as dit que tu utilisais des hameçons à palette. Oui. Ouais. Quelle forme d'hameçon tu préfères, toi, pour la pêche en carpe? Bah moi, pratiquement tout le monde le sait que je pêche. Non, tout le monde ne le sait pas, parce Tout le que monde tu le sait caches pas. plein de trucs. Je pêche, on C'est va pour dire. ça que tu es là, en fait. Tu es obligé de te mettre à c'est ça, poil, Laurent. c'est ça, Tu es c'est obligé ça. de nous le dire. Donc en fin de compte, je pêche principalement au maïs. Ah bon? Non. Ouais. Voilà, même si David Pouillard nous entend, je l'ai mis Oh, au merde. maïs. T'as converti David Pouillard en maïs, c'est pas possible. Voilà, Non. qui avait jamais pêché avec un grain de maïs et Non, du coup il a essayé, il a gagné son premier concours à Méricourt il y a pas longtemps, avant le confinement. Ouais. Donc voilà, donc oui, et moi j'aime bien Des formes white gap, quand je donc très pêche larges. au maïs, voilà, une forme large, comme ça mon maïs je le prends. Je sais pas si on... Par la barbichette ou non? Non, moi le maïs en fin de compte, je l'enfile tout le temps par le côté bombé du maïs. Voilà, petite astuce. Ah, mais t'es mort avec tout Et ça, voilà. on va te battre. Voilà. Ah, mais tu l'as. Ah bah ça après je prends des risques hein, mais bon. Voilà. Et là franchement la taille de l'hameçon ça pour moi c'est. Ça a plus d'incidence. Voilà, ça a plus d'incidence. Ok. Voilà. Super. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la ligne de Laurent dans sa piscine tube. Dans la piscine tube. Alors avec et sans maïs, ça Voilà. c'est important. Parce Voilà. qu'en fait, ce qui est très important, parce que tout à l'heure, c'est vrai qu'Alban n'a pas pu se rapprocher. Mais là, en l'occurrence, voilà. Donc là. Laurent avec sa ligne. Donc plombé juste à ras de l'antenne. Attends, mets pas ton doigt dessus, comme ça on verra. Ouais. Donc en fait, c'est ce qu'Alban en fait disait tout à l'heure. Donc là, on a la ligne. Et donc Alban disait que sans l'hameçon, donc lui, sa façon de plomber sans l'hameçon, c'est que le flotteur arrive là. Et lui, Laurent, vous allez voir, c'est tout l'inverse. Hein. Parce que lui, avec l'hameçon, on est en fait sur le réglage d'Alban tout à l'heure avec l'hameçon. C'est ça. D'ailleurs, Alban va me passer une ligne, comme ça on va la mettre dans l'eau et on va voir s'il nous a dit la vérité. Qu'est-ce que t'en penses, Laurent? C'est ça. Tu vas peut-être couler, il y a des cartes. Hein. Ah, merde. Il y a des cartes. Et maintenant, C'est en fait, pareil, j'ai toujours la manie, c'est de trier mon maïs pour choisir mes grains. c'est pas une manie, hein, les poules font pareil. Hein. C'est ça. Et tout le monde me voit faire à chaque fois dans ma gamelle en train de trier mes maïs, mais en fin de compte, c'est. Alors ça, on est avec la ligne d'Alban. Si le tube il est assez grand. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que tes hameçons flottent. C'est pour ça. Les hameçons en Ça, liège. fallait pas le dire. Alors. Voilà. Effectivement, donc la ligne d'Alban. Vas-y, Laurent. Sans mets ta ligne à èche, côté. ouais. Sans èche, donc ce qu'Alban nous a dit tout à l'heure. Voilà, contaminé. Et donc maintenant, la ligne de Laurent avec un maïs. Voilà. Donc nous, on reste ici.
Donc Voilà. en fait, Laurent aime pêcher avec beaucoup d'antennes C'est ça. dehors. Et par contre, en fait, Alban, lui, aime pêcher très plombé. C'est ça, parce qu'à la carpe, en fin de compte, j'ai remarqué qu'on allait avoir des fausses touches et tout. C'est Et là, vrai. en fin de compte, quand ça s'enfonce, allez dessus. Là, vous pouvez y aller, allez dessous. Et les deux sont terriblement efficaces. Ah, des fois 1 mètre de la bouche, non, toi? J'ai mon voisin qui dit qu'il n'y a plus qu'à faire rentrer la carte dans le tube, quoi. C'est ça. Bah tiens, je vais te mettre un Ouais, maïs mais dessus. enfin là, il faudra en fait une carte slim, pardon. Attends, je vais mettre le maïs, hein, je suis encore Non, je vais le accroché à montrer un parce que maïs. je l'accroche pas comme Laurent. Ah, tu l'accroches pas comme Laurent. Alors maintenant, Alban va nous Et partager voilà. son truc sur le maïs. T'as eu ton temps de parole, hein. Il fallait le faire avant. Vas-y, Ah, accroche. on n'a jamais eu le temps. Bon, alors, Alban aussi choisit son maïs, mais ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de carpe dans le pot. Ah, Ça sert à rien. En fait, moi, le maïs, Tout le à mets- l'envers. tout à l'envers, en fait, je le mets juste à fleur de peau. Donc moi, l'antenne, voilà. Pas trop, baisse un peu. Regarde. Ouais, parfait. Moi, je le mets juste à fleur de peau au-dessus. Exactement. Et puis par contre, j'ai la pointe qui ressort vraiment bien. Là, Et vous donc- allez avoir la ligne Dans l'eau. dans l'eau qui va être plombée Bah, vraiment à rasette. On va la mettre. Je vais peut-être même couler, normalement. Non, parce qu'en fait, Et- le maïs, c'est très léger. Du coup, la question, c'est là. Donc là, c'est une liste, une ligne maïs. Et est-ce que pour les expanders, tu utilises des lignes différentes, des plombées Ah non, différentes? non. Pour les expandeurs, j'utilise exactement les mêmes plombées. On a le maïs qui reste collé au tube, mais bon. Il n'y a que quand je pêche aux asticots que là, j'utilise un hameçon beaucoup plus petit, forcément, aux asticots. Et que je plombe ma ligne, en fin de compte, si vous voulez. Je mets tout, une plombée groupée à quoi 30 cm de l'hameçon. Ouais. Et un petit plomb, donc toujours pareil, donc là c'est un 0,30, j'ai mis des plombs cylindriques de 9. Donc les plombs cylindriques Voilà. chez nous, en fait, cette année, qui s'appelle Carp Master Shot. On Voilà. reviendra dessus, pour une émission Et spéciale, donc là, sur une émission, un de ces quatre. Sur ces lignes-là que je pêche à l'asticot, donc je mets un hameçon de allez, 14, 16, ça m'arrive, quand il faut pêcher les carassins ou les petites carpes jusqu'à 1 kg, quoi, style arocanos, tout ça. Quoi. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Donc en fait, on est vraiment sur deux styles complètement différents. Donc je sais pas si on a des questions, Lilian, mais je vais du coup poser la même question que tout à l'heure. Et toi, en fait, en termes de diamètre d'élastique, Alors, diamètre d'élastique. Donc là, moi je vais être surtout entre, on va dire 2,3, 2,5 sur les petits carpodromes tels Bussière ou Crépy en Valois, carpodrome de la Prairie. Et Ouais. sur Saucourt, je vais tout de suite mettre un 3 mm creux d'entrée. d'entrée. Parce que de D'accord. toute façon, un 3 mm creux, il va sortir de 10 mètres au ferrage, ça c'est sûr. Mais par contre, je mets beaucoup moins de temps à ramener les poissons. Ouais, en fait, ouais. Ce qu'il y a, c'est que, en fin de compte, quand je ramène les poissons, comment expliquer? Je lève pas la canne, en fin de compte. Dès que je ferre, je ramène la canne, en laissant tirer l'élastique. Je déboîte, et là, je ramène tout le temps l'élastique. Tout le temps. Bon, après, ça peut arriver que des fois, quand c'est mal pris, voilà. Mais une fois que le connecteur arrive au sion, et là je lève la ligne et je mets les puzettes et voilà. Alors je vous Et- rassure, hein, c'est un style inimitable. Hein. Et autant ça peut aller là, très, très vite, On a en fait l'ancien skieur alpin donc qui est en train de faire l'essuie-glace avec son kit. Autant là, en fait, on a la force tranquille, il tire, ça arrive au D'ailleurs, connecteur, ça m'est boum, arrivé terminé. encore à la finale Crazy de cette année. J'étais Ouais, donc distrait, quoi. le samedi après-midi derrière Michel Champion, j'ai pêché. Et donc quand j'ai ferré le dernier poisson, Alban il me dit il te reste 32 secondes. Il restait 32 secondes exactement. 32 secondes. Et là, j'ai été à 11,50 et j'ai dit là, ça va être un peu short. Et donc la carpe était allez, à 2 secondes de l'épuisette quand ça a sonné. Ouais. 40 secondes. Elle 40 faisait quoi? Elle secondes. faisait 5 kilos, je pense. Ouais, Mais donc voilà. en fait, ouais, c'était la Carp Usain Bolt. C'est ça. Bon, Mais faut après, pas- c'est pas pour ça qu'en tirant dessus, après il y a tiré et tiré forcément, mais c'est pas pour ça qu'on abîme plus les poissons, même avec un gros hameçon. Non, bah après, en fait, c'est un style. Mais façon, c'est- sincèrement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Lilian? Ouais, là, il y a une question qui est très intéressante de Alain Vasseur qui dit on a deux grands champions à Secours, Ouais. deux types de lignes très différents. Ouais. C'est ça. Et donc, du coup, qu'est-ce qui pour vous faire la différence en fait? Alors, C'est dur, hein. la différence. Le mental. La différence, oui, en fin de compte, si vous voulez, moi je fais toujours une pêche, je commence toujours une pêche
à 7-8 mètres, on va dire, où il y a un peu une cassure, tout ça, quoi. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut tenir, quoi. Je sais qu'au bout d'un moment, ça va rentrer. C'est sûr, bon après ça prend plus de temps des fois que d'autres, forcément, quand c'est en été ou en début de saison, quoi. Mais dans ma tête, je me dis que ça va rentrer et je fais un coup et je reste dessus et au bout d'un moment, bah, quand ça rentre, voilà quoi. Ouais, c'est vrai que Laurent a cette faculté d'avoir Mais il faut avoir un bon mental. D'avoir un plan, et il a son plan et il s'y tient en fait jusqu'au bout. Et puis à l'inverse, Alban, lui il a un autre plan, c'est-à-dire que lui en règle générale, il attaque le plus loin possible. Moi c'est pleine barre. Et il attaque le plus loin possible et puis en fait il construit autour de ça. Alors que Laurent, ouais, moi j'ai déjà vu camper pendant 2 heures, pas avoir de touche et puis gagner le concours, quoi. Donc je pense que il y a aussi une histoire de volonté, une histoire de mental, une histoire d'état d'esprit, une histoire du type de poisson qu'on cible, parce que forcément, le bord par rapport au large, de toute façon, c'est vrai dans tous les carpodromes, et c'est comme pour la surface, c'est-à-dire que les gros poissons se situent toujours en surface, mais bien souvent, en fait, on n'a pas la possibilité de pêcher en surface en compétition, en tout cas dans les concours classiques, pas en loisir, bien sûr, et dans le bord devant nous et collé sur le bord. Alors c'est vrai que lui, Laurent, sa spécialité, c'est le KO. Et en fait, Alban, lui, sa spécialité, c'est plus, je dirais, l'accumulation de poissons dans la bourriche. Et voilà, en fait, c'est deux styles complètement différents, mais effectivement, c'est ça. Alors, il y en a qui aiment faire l'avion, faire des coups partout. Il y en a en fait qui se tiennent en fait à un seul coup. Donc voilà, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Ouais, une intéressante. Est-ce que pour vous c'est problématique de préparer les lignes pour la compétition à l'avance? Ou est-ce que vous préférez les monter peu de temps avant le concours? Alors, on va répéter la question. Donc la question, pour que tout le monde l'entende, c'est est-ce que c'est problématique pour vous de préparer des lignes à l'avance ou alors est-ce que vous préférez en fait les préparer au dernier moment au bord de l'eau? Laurent. Alors moi, en fin de compte, on a eu le confinement au mois de mars. Et donc j'en ai profité le 7 mai quand on nous a dit qu'on allait être en déconfinement en fin de compte pour monter un casier de ligne, chose que j'ai pas fait depuis 1982. C'est ça, depuis au moins 5-6 ans. J'ai monté une ligne pour avoir un peu d'avance, mais sinon moi c'est généralement on a 1 heure pour se préparer. Donc une heure et demie, ouais, 1 heure, 1 heure et demie, mais ouais, généralement c'est 1 heure. Donc je mets une demi-heure pour déballer tout le matos, tout ça, et une demi-heure pour faire des lignes au bord de l'eau tout le temps. Parce que j'aime bien, suivant la place où je me trouve, mettre le flotteur que j'aime bien, voilà. Ce que tu sens en fait. Voilà. En fin de compte, je vais monter peut-être plus de flotteurs de très très bordure que de flotteurs au large. Des fois j'en monte un entre deux eaux avec une petite ligne comme celle-ci. Mais ouais, j'aime mieux monter mes lignes au bord de l'eau. Alors, et donc le soir, je la casse. Quoi. Et le soir, il la casse. C'est ça. Voilà. Même si elle n'a pas pêché. D'accord. Moi, c'est l'inverse total. Je vais reprendre Laurent, ce qu'il a dit. Le 7 mai, j'ai attaqué, sauf que j'ai fait 3 mètres de casier. Parce que j'ai horreur de monter des lignes au bord de l'eau, j'ai jamais le temps. De toute façon, je suis toujours à la rue pour commencer. Kit, en plus. Et je monte pas beaucoup de kits, il y en a toujours, on va dire, 10-12 de préparés. Donc non, moi c'est préparation de ligne avant où j'ai mes boules de montée, j'ai tous mes flotteurs de montée en diamètre de 14 centièmes à 28 centièmes parce que j'ai aussi des grosses lignes, on va dire j'ai quelques lignes avec du 26-28 centièmes, c'est très rare que je les monte, mais sinon voilà, moi c'est tout préparé à la maison. Les lignes on va dire les flotteurs un peu plus longs, les Master Olive, je vais les monter tous en 6 mètres, moi c'est tout en 6 mètres. Et puis toutes les petites boules pour pêcher dans les plans d'eau classiques où il y a 1,50 m d'eau, je vais mettre en gros, je vais mettre 3 mètres de fil. Parce que des fois, il faut pêcher avec un peu de fil derrière, on ne sait jamais. Et ça ne dérange pas, même si beaucoup m'ont posé la question, parce que j'ai eu la question, c'est que est-ce que ton fil, en fait, ça marque pas d'avoir du fil préparé à l'avance sur un plioir? Pour moi, du fil n'a pas de mémoire. Vous allez sonder, vous allez le passer à l'eau et votre fil, il sera droit. Okay. Donc, c'est vrai que quand tu le déplies, il y a toujours les exactement, vous avez toujours ça, mais ça n'a pas de mémoire, donc vous allez l'humidifier, ça va partir à l'eau, vous allez sonder, et votre fil il va être comme neuf. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Guillaume qui demande si tu peux montrer les plombs ronds que tu utilises. Bien sûr. Les plombs ronds que Alban utilise. Hop. Alors les plombs ronds sans surprise. Sans surprise, hein. Donc testé et approuvé, hein, donc les plombs de Sherry. Donc
Les plombs, donc les boîtes distributrices que j'ai toujours avec moi dans ma petite mallette là que j'emmène partout. Donc c'est bien pratique. Et chez moi, j'ai les boîtes individuelles sur mon bureau. 80 grammes de plomb. 80 grammes de plomb de 3,0 à 13. Voilà, pour préparer mes lignes. Par contre, on va revenir aussi parce que du coup, Laurent, tes bannières, toi, tu utilises quoi comme taille de bannière? Alors, moi, les bannières, en fin de compte, c'est. La longueur des Là, bannières. généralement, on va dire que ça, c'est la bannière par rapport au flotteur. Voilà. Là, j'ai ma bannière. 7-8 cm. Voilà, c'est ça. Tout le temps, partout, qu'il y ait du vent. Généralement, oui. Après, je monte quand même 2 lignes avec 20-30 cm de bannière au cas où si le fond est très vaseux et que les carpes ils commencent à creuser un peu Ouais. pour monter un peu, pour avoir un peu plus de réglage sur la ligne. Je laisse toujours 2 lignes, pareil, le même montage que les autres, mais avec 20 cm au cas où. D'accord. Bon, sauf que j'ai eu un problème, j'ai eu une anecdote à la première division qu'on a fait à Saucourt la dernière fois. J'ai voulu, dans ma tête, c'était la pêche, je suis tombé c'était au 9, je crois, à Saucourt. Enfin, c'était le 7, mais ouais. C'était au 9. Et dans ma tête, c'était la pêche de bordure. Donc, j'ai voulu monter toutes mes lignes avec la même bannière, donc c'est-à-dire 5 cm de bannière. J'ai pris tout de suite des poissons. Donc, tous mes voisins étaient à 11 ou 13 mètres d'ailleurs. Moi, j'ai commencé à 4 mètres, la dernière manche. Et j'ai eu un petit problème, c'est qu'en cours de pêche, je faisais plus de poissons. J'avais des touches, mais je faisais plus de poissons. Et j'ai ma femme qui était venue, qui me faisait le coach en fin de compte, coucou, qui était venue. Et coucou. Et elle m'a dit comme ça, oh, bah tu devrais mettre des bouts de canne en plus. Et j'avais sorti donc 5 mètres de canne et j'avais pas de ligne. J'avais 8 lignes de montée, mais avec des poids différents, mais pas de bannière. Et donc, au bout d'un moment qu'elle me dit ça, et puis vous voyez que je prenais plus de poissons. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans le fourreau, j'ai ressorti 2 tubes, j'ai monté 2 lignes pendant que tout le monde pêchait, j'ai ressondé, et puis voilà. Et puis après, j'ai retrouvé les poissons et j'ai gagné la manche comme ça. D'accord, ok. Voilà. Ouais. Ça, c'est important. Ça, c'est cool. On a une question intéressante, justement, pour revenir un petit peu sur la préparation des lignes. Quels sont pour vous les critères que vous utilisez pour choisir un plan d'action pour une compétition? Qu'est-ce que vous allez regarder? Est-ce que ça va être le type de plan d'eau, le type de taille de poisson? Quels sont pour vous les premiers trucs à regarder pour aborder une pêche en compétition? Alors, je vais répéter la question. Donc en fait, la question, elle est générale. Et quel type de critères Laurent ou Alban en fait prennent en compte pour préparer une compétition autour d'un plan d'eau connu ou inconnu? Voilà. Hein? Donc, moi je pense que les plans d'eau connus, en fin de compte, on sait comment aborder la pêche directement. On sait que voilà. Ouais, par puis exemple, les plans d'eau connus, toi tu connais les poissons par leur prénom, donc c'est pas marrant. C'est ça. Et par contre, dès que je vais dans un nouveau carpodran, en fin de compte, je regarde tout le temps, voir s'il y a des mouvements au large, voir s'il y a des mouvements plus au bord, s'il y a des petits buissons, tout ça. Parce que les carpes aiment bien, voilà. Et je monte mes lignes en conséquence de la topographie du plan d'eau, quoi. Donc en fait, tu fais tes lignes en fonction des mouvements des poissons, de la végétation éventuelle que tu vas retrouver en fait sur les bords, c'est ça. Des éventuels mouvements d'eau liés au vent et toutes ces choses-là. C'est ça. Et toi, Alban, du coup? Moi, ça va être le temps. Le temps, s'il fait beau, s'il pleut, la météo en général. Le fond, la couleur de l'eau. Et puis la végétation de l'étang. Et puis après, moi j'adore pêcher loin. Et c'est vrai que je pars toujours d'un principe. C'est que pour moi, les poissons viennent du large et viennent du large pour arriver au bord. Donc ça me dérange pas, moi, de commencer à 13 mètres pour finir à 3 bourgs. Beaucoup de monde font l'inverse. Ouais. Part de 3 mètres pour aller à 13 mètres. Et moi, souvent, je pars de 13 mètres pour arriver à 4 bourgs. Moi, justement, en ce sens, est-ce que vous pensez, après ça dépend des plans d'eau, mais que vous pensez que il y a plus de gros poissons en bordure, à 7-8 mètres, ou est-ce que c'est 50? Est-ce qu'il y a une vraie différence? De toute façon, enfin moi je vais me faire un peu l'avocat du diable là-dessus, mais je pense qu'on sera tous d'accord, hein, de toute manière. Dans ce qu'on a vu, il y a quand même 90% de chances d'attraper ce qu'on appelle des thons au bord, vraiment collés à la bordure, ou en surface, au loin, en surface. Qu'au large, en règle générale, au large, et bizarrement,
la moyenne des poissons, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais la moyenne des poissons est quand même toujours plus faible, sauf si le cheptel en fait est taillé sur, la même, Oui, voilà, sur le même c'est volume. Ouais. Mais sur des vieux étangs où effectivement on a des très vieux poissons qui font 10-15 kilos, des poissons un peu plus jeunes qui ont été remis avant qui font 1 ou 2 kilos, dans 90% des cas, on prend les petits poissons au large et on prend les très très gros poissons C'est ça. qui sont un peu éduqués, qui longent les bords, qui essayent de se faire oublier. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, pour Laurent, moi, je sais c'est pas ce ça. que t'en Pour penses, moi, Alban, c'est- mais enfin, ça s'est souvent vérifié. en Moi, tout c'est cas. pour ça que je commence tout le temps en bordure et puis moi, des fois, j'essaye même pas plus loin parce que Ouais. je fais ma pêche, les poissons ils sont là et puis bon, bah, j'en fais et puis voilà. T'en fais plus, t'en fais C'est plus. ça, c'est ça. Hein, puis Mais- tu dois pêcher en biais, pas droit devant toi. C'est hein, ça. d'accord Après, après, à l'inverse de ce que dit Olivier et puis Laurent, au loin, tu peux faire des gros poissons. Ah oui, Loin, t'auras- mais j'ai pas dit que tu pouvais pas en faire. Ah oui. hein, bon. même type secours, hein, je peux donner Ouais, même mais un- c'est quand même rare. Enfin, Ah, la moyenne, pour moi, elle est toujours plus faible au large qu'au bord. Ouais. Elle est plus faible, ouais, c'est vrai. Ouais, et puis Après, en fait, au large, c'est- tu as un volume de poissons, comme tu dis. Moi, je te partage ton avis sur le fait que les poissons viennent du large pour arriver sur le bord. C'est vrai que le volume de poissons que tu attrapes, enfin, que tu essayes De faire, de capter en fait au large, forcément, bah, tu vas avoir un peu toutes les tailles qui rentrent, effectivement. Mais Exactement. Après, c'est vrai que pour les pêcheurs qui souhaitent, soit en compétition ou en pêche de loisir, attraper des poissons un peu records, des gros poissons, 10 kilos plus, toutes ces choses-là, à mon sens, Plus dans les sur le bordures, bord ça. et sur le bord, Ouais. c'est là en fait où vous risquez de faire la photo de votre vie, quoi. Donc, je pense que c'est comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Lilian? Ouais, pas de ligne nylon ou fluo? Ça pareil. Après, je pense que fluoro, nylon, ça pourrait faire un débat d'une heure là-dessus. Enfin, les deux sont valables. Après, les conditions dans lesquelles on les utilise, bah, ça peut dépendre en fait des obstacles qu'on peut rencontrer, de la puissance des poissons, de l'ancienneté des poissons que vous allez avoir, parce que dans des vieux carpodromes, enfin vieux c'est pas péjoratif, mais dans des carpodromes un peu plus anciens, on a des poissons un peu plus intelligents, un peu plus éduqués, parce qu'ils sont pris, remis, pris, remis, pris, remis. Et c'est vrai que le fluorocarbone, des fois, ça fait vraiment une grosse différence, parce qu'avec la rigidité, la lecture des touches, et surtout la capacité de pouvoir se frotter, soit autour de la tête des puzettes ou sur les obstacles, en fait, donne beaucoup de résistance. Mais là, c'est vrai que moi, je dirais le fluorocarbone. Je sais pas, Alban. Je rejoins Olivier hein, pour le fluorocarbone. Après, moi, j'utilise des badines en fluorocarbone, surtout quand il y a des obstacles, dans les bordures, Les herbiers. dans les herbiers et tout. Donc voilà, je rejoins vraiment ce que En ce l'air qu'Olivier- aussi, hein, en en surface, l'air, hein. en surface. En surface, bien sûr, hein, parce que vous avez des fluorocarbones. Si j'en ai peut-être là, bah oui, j'en ai quelques-uns. Enfin, le dans ma- fluorocarbone, c'est vraiment l'histoire de la rigidité et de l'invisibilité. Alors, Ouais, sur le fond, l'invisibilité, ça n'a pas tellement d'impact. En revanche, sur les pêches de surface, quand vous pêchez en surface avec un pelet sur bague dans 50-60 cm d'eau, des poissons en fait qui viennent chercher en fait rapidement, le moindre petit signal que vous allez pouvoir leur donner sur le fait qu'il y a un piège, en règle générale, elle se tourne et c'est compliqué. En revanche, avec le fluorocarbone, c'est vrai que vous optimisez vos chances en fait de Exactement. pouvoir prendre ces poissons. Et sincèrement, nous on a un fluorocarbone, on a un rapport qualité-prix qui est exceptionnel, c'est top, ça brille pas vraiment bien. Donc fluorocarbone. Et, Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais, alors il y a deux questions. On va commencer parce que c'est sur la ligne principalement. Ouais. Vos grammages préférés pour les flotteurs? On a vu un peu tout à l'heure avec Alban, mais un peu moins avec Laurent. Généralement, c'est entre 0,20 et 1 gramme, 1 gramme et demi quand il y a vraiment du vent ou quand il y a vraiment du fond. Toi, Alban, du coup? Bah moi du coup c'est moi ma ligne préférée c'est 0,4 hein. 0,3 0,4 ça c'est vraiment pour tous les carpodromes, tout type de carpodrome. Après moi je peux aller jusqu'à 10 15 grammes 5 grammes de 5 à 15 grammes quand il y a des forts vents. Ça c'est Mais voilà, bon, c'est moi, on l'utilise très rarement. Voilà, les lignes qui sont là, vous Les pouvez forts. voir, c'est 5 grammes. C'est très rare. Après, c'est plus utilisé en rivière ou. non, mais en fait, si on devait donner une règle pour les pêcheurs qui souhaitent débuter le carpodrome, Le 0,4. entre 0,40 et 0,60, Voilà. vous faites Voilà, pas tout. fausse route, vous Exactement, allez pouvoir c'est ça. pêcher au bord devant vous, au large. 0,4, 0,6 sont vraiment en fait des C'est poids vraiment qui le vont classique. convenir à 90% des étangs que vous allez rencontrer. Et maïs sorti de boîte ou petit ajout de perlimpinpin avec? Ah, Laurent. Sans trahir des Eh, Laurent. Non, il est sorti de boîte. Mais moi, je prends du tendre. Ah. Je sais pas. Ouais, mais c'est parce qu'en fait il est dur et tu mets un truc dedans, il devient tendre ou il Non, est non, tendre, non, je tendre prends du maïs tendre volontaire. à la camomille.
Non, non, non. Et, parce que je trouve que le tendre, en fin de compte, déjà, à l'hameçon, au ferrage, il sort tout de suite, quoi. Et l'hameçon, il pique le poisson. Et, Tu peux regarder les gens, hein, ils sont là devant toi. Et après, le croquant, j'aime pas trop parce que c'est trop dur. Je pense que pour la digestion des poissons, tout ça, ils aiment mieux quand c'est mou. C'est comme les extrudés, en fin de compte. On est généralement... moi, j'aime mieux mettre des extrudés mouillés que des secs. Parce que je pense que la digestion... On parlait du maïs. On parlait du maïs. Mais pour le maïs, c'est pareil. Donc, C'est alors, même, pour Laurent, avec le croquant et le sortie tendre, de boîte, on ne vous dira pas de quelle boîte, mais plutôt tendre. Doux. Je mou. crois- Non, Je crois qu'on tendre, on se tendre. ressemble pas du tout, hein, vraiment pas. Là, Non. c'est même Non. jusqu'au maïs. Non. Bah, moi, c'est l'inverse. Moi, c'est du maïs croquant. Alors, pourquoi du maïs ouais, croquant? Parce que moi, déjà, je le pique pas comme Laurent, donc à l'intérieur, je le pique sur le dessus. Donc, quelque chose avec un maïs beaucoup plus ferme, vous allez le mettre sur le dessus. Je vais pouvoir faire 3-4 Ouais. fois avec, ça va rester. Et souvent, je pêche avec la peau de maïs, avec le croquant. Vous pouvez appuyer dessus. La pulpe à l'intérieur, la pulpe, le cœur du, Le germe. le germe du maïs va sortir nettement mieux. Et là, vous allez avoir une peau qui sera beaucoup plus uniforme que sur un maïs, on va dire, moelleux. Voilà. Super. Après, une dernière question, puis je crois qu'il sera l'heure de nous quitter parce qu'on avait dit 1 heure. David, enfin un des David qui suit, qui voudrait revoir la position des plombs sur les lignes. De quelle ligne? Des deux. Des deux? On peut refaire ça. Bah, Ouais, on mettre peut les deux refaire boîtes ça. côte-côte et puis on va. Alors, bah, en fait, là, il y a la ligne d'Alban, et en fait, on va voir la ligne d'Alban et la ligne de Laurent. Et puis, comme ça, après, on se quittera là-dessus. Petit mot de la fin et on se quitte. Hop. Parce que là, on va déborder. Puis je sais qu'il y a d'autres lives qui commencent, alors on va leur laisser la place. Non, je rigole. Alors voilà, donc. Voilà. Là, il a monté un peu trop. Ouais, mais bon. Non, mais on va mettre les choses correctement quand même. Voilà. De toute façon, en fait, pour rebondir sur la question des poudres de perlimpinpin, etc., je pense qu'effectivement, il ne faut pas se prendre la tête avec tout ça. De toute manière, c'est la manière dont vous allez sonder, où vous allez mettre en fait vos appâts, comment vous allez les distribuer, la quantité que vous allez mettre. Ça. Effectivement, moi, je pense que ce qui est très important, c'est de choisir le maïs en fonction des endroits où vous pêchez, parce que suivant les marques, suivant les boîtes, il va y avoir en fait des volumes qui sont exactement. différents, donc ça va couler, ça va Plus ou flotter, moins etc. sucré aussi. Après, je pense que tous les additifs, oui, vous pouvez en fait rajouter des choses sucrées, colorantes, etc. Mais il n'y a pas vraiment de recette miracle. Donc, le live touche à sa fin. Donc, on a fait un petit peu plus d'1 heure. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était hyper intéressant. Alors, maintenant, voilà, on vous a montré en fait les deux techniques. À vous de choisir en fait si vous êtes plus Laurent Emonet ou Alban Bonato dans la fabrication des lignes, ou alors si vous voulez faire un mix des deux. Aïe, En aïe, tout aïe. cas, merci à vous pour votre attention, et puis de toute manière, on se voit mardi prochain, donc 17h au showroom, et jeudi prochain avec Laurent et Alban à nouveau. Et puis on vous annoncera le thème de la discussion donc la semaine prochaine. Et donc on vous dit au revoir. Merci, à bientôt. Vous pourrez Au revoir, avoir au en revoir, fait le bonne replay. soirée. Gardez la pêche. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre en direct la totalité, vous aurez le replay en fait sur le Facebook Rive sur et YouTube. puis sur YouTube. Et puis n'hésitez pas à reposer des questions. Et merci à tous ceux qui ont posé des questions. Désolé à ceux à qui on n'a pas pu répondre, mais on le fera en fait par l'intermédiaire de notre Facebook. Allez, bonne soirée à vous et surtout prenez soin de vous. Salut. À bientôt. Salut. Ciao, ciao. Au revoir.